Salut! On va faire une activité qui nous permet de comprendre comment calculer l'aire d'un disque. Pour cela, on va utiliser une stratégie qui fonctionne bien pour déterminer des aires, celle où on transforme des figures en rectangles d'aire égales. Alors ici, on voit un exemple de transformation au rectangle de même aire, c'est celle du cerf-volant. Ce cerf-volant ou ce rectangle ont exactement la même aire, et du coup, c'est très facile de calculer l'aire en utilisant la formule largeur fois longueur. Du coup, comment pourrait-on faire pour utiliser cette stratégie avec le disque? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de transformer un disque en rectangle d'aire égale? Eh bien, observons cette série de polygones réguliers inscrits dans un cercle. On peut remarquer que plus un polygone régulier a deux côtés, plus il ressemble au cercle qui lui est circonscrit. Cela nous permet de dire que si le polygone a un nombre de côtés très grand, alors son périmètre tend à devenir égal avec celui du cercle. De la même manière, je peux observer que plus un polygone régulier a deux côtés, plus son aire va se rapprocher de l'aire du disque dans lequel il est inscrit. Si on prend l'exemple de l'hexagone régulier, on voit que l'hexagone ne couvre pas complètement le disque qui est circonscrit. Alors on voit par exemple ici, il y a un espace résiduel qui n'est pas couvert par l'hexagone. Et on va s'apercevoir que cet espace résiduel, eh bien, il va diminuer au fur et à mesure que l'on va augmenter le nombre de côtés du polygone régulier. On voit par exemple avec le dodécagone que cet espace résiduel il a beaucoup diminué. Donc on va pas tracer, je vais pas tracer d'autres polygones réguliers avec un nombre plus important de côtés, mais donc le principe est là, c'est-à-dire que plus mon polygone régulier a deux côtés, plus son aire va tendre vers celle du disque qui lui est circonscrit. Vous avez compris qu'on peut avoir une bonne approximation de l'aire du disque en transformant ce dodécagone en rectangle d'aire égale. Alors, j'ai retracé le dodécagone et les 12 triangles isocèles qui apparaissent à l'intérieur et qui permettent de le partager exactement. Je vais les retracer en les positionnant judicieusement pour avoir un rectangle d'aire égale. Ce que je vais faire, c'est tracer les triangles en les collant un à la tête en haut, un à la tête en bas. Eh bien c'est parti, je commence à tracer à la règle une ligne et je pourrai ajuster sa longueur au fur et à mesure de la construction. Ensuite, avec mon compas, je vais relever la longueur d'un côté. Et donc, par exemple, on va dire que le point de départ, c'est ici. Voilà, donc je vais reporter la longueur du côté. Alors, évidemment, dans mon dodécagone, j'ai pu faire apparaître 12 triangles isocèles. Seulement ici, je vais ne reporter que 6 fois la longueur. Parce que comme je les mets alternativement, un la tête en haut, un la tête en bas, 6 et 6, ça fera 12. J'aurai bien mes 12 parts. Ensuite, on va relever le rayon. Voilà. Et donc maintenant, je peux finir de construire les triangles isocèles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que je dois le tracer le 12e? Eh bien non. En fait, pour que ce soit vraiment un rectangle, pour que j'ai ma transformation qui aboutisse à un rectangle, le 12e finalement, eh bien, il va être coupé en deux. Donc ici, je vais avoir une moitié de triangle isocèle et l'autre moitié va se trouver de l'autre côté de ma figure, ici. Voilà, je termine. On vérifie le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 triangles isocèles entiers, plus un demi et encore un demi. J'ai mes 12 triangles isocèles. Alors, l'aire de ce rectangle-là est égale à l'aire de mon dodécagone et elle est très très proche de l'aire du disque qui se trouve circonscrit. À présent, on va s'intéresser aux dimensions du rectangle. On va commencer par la largeur. Eh bien, on peut dire que si le nombre de côtés du polygone est très très grand, la largeur tend vers le rayon du disque. Donc ici, eh bien, je vais écrire R comme rayon.
Alors maintenant qu'on a une dimension du rectangle, voyons la deuxième, c'est-à-dire la longueur. Et bien ici, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le côté du dodécagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me fait la moitié du périmètre du dodécagone. Or, rappelle-toi, si le nombre de côtés du polygone est très très grand, son périmètre tend à être égal à celui du cercle qui est autour. Par conséquent, cette longueur qui correspond à la moitié du périmètre du polygone tend aussi à être égale à la moitié du périmètre du cercle ou du disque. Donc là, je peux écrire L égale 1/2 périmètre du disque. Revenons sur le calcul de ce demi-périmètre. Alors déjà, le calcul du périmètre du disque, c'est le même que le calcul du périmètre du cercle. Donc je pense que tu connais sa formule de calcul, c'est P égale pi fois le diamètre, soit pi fois d. Il nous faut l'expression qui correspond à la moitié de ce périmètre. Et pour obtenir la moitié de quelque chose, tu dois savoir qu'il suffit de multiplier par 1/2. Alors donc le demi-périmètre, ça va faire pi fois d fois 1/2. Et puis d fois 1/2, eh ben c'est la moitié du diamètre, c'est donc le rayon. Le rayon, je l'ai appelé R tout à l'heure, donc ici je vais continuer à faire pareil, on va mettre R. Finalement, cette longueur qui mesurait la moitié du périmètre du disque, eh bien je peux dire que ça va être pi fois R. Au final, l'aire du disque, elle est donc égale à l'aire d'un rectangle, de longueur pi fois R et de largeur R. Et maintenant, tu sais donc calculer l'aire d'un disque de rayon R. On fait le produit pi fois rayon fois rayon. Pour finir, je te propose un exemple. Il faut calculer l'aire de ce disque qui a pour rayon 3 cm. Alors je rappelle la formule. R égale pi fois rayon. On va prendre la calculatrice. Pour avoir pi, je fais seconde pi tout en bas de ma calculatrice. On multiplie par le rayon, donc il fait 3 cm, fois 3, et encore fois 3. Je finis par appuyer sur la touche exe, et là tu vois que la calculatrice elle te met 9 pi, ça c'est la valeur exacte. Si tu veux la valeur l'écriture décimale du résultat, tu appuies sur la touche SD. Et voilà, donc j'obtiens une aire de 28,27 cm², puisqu'on a calculé avec des centimètres. Voilà, cette vidéo est finie, alors j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle te sera utile. Allez, ciao!